Salut à toutes et tous, bienvenue sur Asnihao. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une nouvelle leçon du langage C. Il s'agit des fonctions. Jusqu'à maintenant, lorsque vous écriviez vos programmes, leur code, vous l'écrivez au sein de la fonction main, qui s'exécute lorsque vous compilez et vous exécutez le programme. Bien que cela est pratique, le fait d'écrire une dizaine ou bien une centaine de codes au sein de la fonction main peut nuire à la qualité de votre code. Ça devient premièrement illisible et deuxièmement ça porte plusieurs répétitions. Par exemple, vous avez deux tableaux, vous utilisez le même code pour trier deux tableaux, table 1 et table 2. Et aussi, ça peut produire des erreurs ou bien des bugs qui sont difficiles à trouver. Pour cela, nous aurons besoin de partitionner notre code en plusieurs parties grâce aux fonctions. Donc les fonctions permettent de réduire la taille de votre code et deuxièmement, ça facilite la découverte des bugs. Comment définir une fonction? C'est simple. Donc, tout d'abord, vous écrivez le nom de la fonction. Vous devez savoir que main est aussi une fonction et dont le nom est main. Ensuite, vous créez un bloc, comme le cas ici, main possède un bloc. Donc, on écrit le nom de la fonction qui doit respecter les mêmes règles qu'on utilise pour nommer les variables. Puis, on crée un bloc et à l'intérieur, il y a les instructions pour lesquelles on a créé la fonction. Si c'est une fonction pour calculer la somme, donc les instructions seront faites pour calculer la somme. Ces instructions-là sont appliquées sur les données d'entrée qu'on donne ici, dans la zone des paramètres, bien plutôt la section des paramètres. Chaque variable déclarée dans la section des paramètres doit avoir un type et un nom, et ils doivent être séparés par une virgule. Les types peuvent être les mêmes, mais les noms ne doivent pas l'être. Comme vous voyez ici, j'ai type 1, type 1, mais là j'ai var 1, var 2, var 3, jusqu'à var n. Donc, les paramètres ici, il s'agit des données d'entrée, et il y a aussi le résultat, qui s'agit de la sortie de la fonction, qu'on le retourne grâce au mot-clé return. Donc on écrit return var local. Lorsque le programme arrive à cette ligne-là, la fonction se termine. Donc même si j'écris instruction 3 après la ligne qui contient return, elle ne sera pas exécutée. La valeur retournée par la fonction possède forcément un type et elle est souvent stockée dans une variable. Cette variable peut par exemple être déclarée au sein du bloc et elle possède un type que je vais l'appeler type de retour. Donc, si je retourne var local, ici, à gauche du nom de la fonction, je dois écrire le type de retour. Et le type de retour, c'est le type de var local. Donc, faisons un petit exemple. Ça sera deux fonctions qui permettent de calculer la somme de deux nombres et une fonction qui permet de calculer le demi d'un nombre entier. Donc ici nous avons pour la première fonction, nous avons les données d'entrée sont deux variables de type entier, puisque c'est la somme de deux entiers. Ensuite le nom c'est somme, et le résultat retourné c'est une variable de type entier, puisque la somme de deux entiers c'est un entier. Donc tout d'abord j'écris somme, donc là, somme, j'ouvre les parenthèses.
je déclare deux entiers, donc int x. À ne pas commettre cette erreur-là, int x, y, c'est faux. Nous devons préciser pour chaque paramètre son type et son nom. Puis on retourne à la ligne et on construit le bloc de la fonction. On aura besoin d'une variable où on va stocker la somme de x et y. Donc je vais déclarer int s. Puisque la somme de x et y c'est un nombre entier, donc le type ça sera aussi int. Donc s reçoit x plus y. Et finalement il y a le résultat qu'il s'agit d'une variable de type entier. Donc là je vais retourner s. Donc le type de s est int, donc ici je dois écrire int. Maintenant, on passe au deuxième exemple. Il s'agit d'une fonction qui permet de calculer le demi d'un nombre entier. Donc, les données d'entrée sont une variable de type entier. Le nom, je vais l'appeler demi. Et le résultat, c'est un réel. Parce que si on prend l'entier 5, le demi de 5, c'est 2,5. Donc, on aura besoin d'une variable de type float pour le réserver. Donc, tout d'abord, j'écris le nom de la fonction, j'ouvre les parenthèses, je déclare les variables d'entrée, donc int x, je ferme les parenthèses, je construis le bloc, et à l'intérieur, je mets les instructions qui permettent de calculer le demi de x. Donc j'aurai besoin d'une variable de type float. Je vais l'appeler d. Donc d recevra x sur 2 et finalement je retourne d. Le type de d c'est float, donc ici j'écris float. Donc c'est tout pour la définition des fonctions. Dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment on va utiliser ces fonctions là pour calculer la somme et le demi. À toutes.